Alors, ce matin, on a un cas, on a un vrai cas. Quelqu'un qui fait bourrer Périguefen sur du vin. Et après, il boit de l'eau ou du coca. Qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Hein? Rien. Bien fait. Quelqu'un qui boit du vin et après, il mange du poisson ou de la viande. Qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Hein? Ouais, il fait chacol. Il fait chacol. C'est-à-dire que le yaïn, il est poter, il m'acquitte de toutes les autres boissons. Ça ne veut pas dire qu'il m'acquitte de la bracha de Sheakol. Donc si j'ai une autre raison de faire Sheakol, je fais Sheakol. D'accord? Alors non, c'est quoi le cas? Parce que là, c'est qu'une révision. Quelqu'un, hein, il fait un geffen sur le vin, il va pour boire un verre de coca, il fait Sheakol, il se trompe. Il boit son coca, il dit ah mince, c'était pour lui faire Sheakol. Bon, il a fait Sheakol. Et maintenant, il va manger du poisson. Est-ce qu'il doit refaire Sheakol? Ou est-ce que la bracha de Sheakol sur le coca, elle le rend quitte? D'un côté, il a fait Sheakol sur le coca. Normalement, quand on fait Sheakol, il faut sur une chose, on n'est pas obligé de refaire Sheakol. Mais là, sa bracha de Sheakol, c'était une erreur. Est-ce que malgré tout, elle rend quitte du poisson ou pas? Vous avez compris la question? Ah non, il n'avait pas annulé. Il a fait la bracha et il a bu. Ça annule pas. Hein. Bon, j'aime, ça annule pas. Non, pour ça n'annule pas, exact. C'est juste qu'on le dit parce que, genre, comme si on fait tout ça, tomber, voilà, mais ça n'annule pas la bracha. Vous avez compris la question? Elle est belle cette question. Alors c'est quoi la réponse? La réponse c'est que, étant donné qu'il a fait la bracha et qu'il a bu, même s'il n'aurait pas dû faire la bracha, elle compte cette bracha. Et donc quand il compte sur la boisson, alors il compte aussi sur ce qu'il a mangé après, qui est Sheakol. Donc il ne refait pas Sheakol sur le poisson ou sur la viande. Parce qu'en vérité, Sheakol, ça englobe peut-être aussi. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un autre problème, ce que tu dis. Mais là, on parle d'une bracha qui a été faite par erreur et que finalement, elle repose sur quelque chose que j'ai bu, elle n'était pas fausse. Est-ce que du coup, elle est potée à d'autres choses? Voilà. Ok, normalement, avec quelqu'un comme ça, je pourrais vous laisser passer la journée tranquille. Mais j'en ai encore un qui est facile. Ok. Donc là aussi, c'est. Comment ça s'appelle? C'est une révision avant de voir un petit peu des cas un peu plus, on va dire un peu plus approfondis. Alors maintenant, on va attaquer le principe de la bracha achaona. On va commencer donc, le Ravi commence par la bracha de Boré Nefashot. Donc, si j'ai mangé quelque chose de Sheakol, d'accord? Bon, poisson, viande, fruits, légumes, j'ai bu une boisson de Sheakol, d'accord? N'importe quelle boisson sur du vin. Qu'est-ce que je fais comme bracha après? Je fais Boré Nefashot. Maintenant, c'est quoi les conditions pour faire Boré Nefashot? Première condition, il faut manger kazaït. On va d'abord parler de manger. Manger kazaït, c'est quoi? C'est 29 grammes. Ces 29 grammes, il faut que je les ai mangés en moins de 7 minutes et demie. Kédé achilat pras. Si je mange un petit bout de quelque chose et que 10 minutes après, je mange encore un bout, même si en tout il y a eu kazaït, entre la première et la deuxième achila, je ne vais pas la bracha harona. Ça ne veut pas dire que je dois refaire la bracha rishona, je ne dois pas refaire Sheakol, mais en tout cas, les deux ne s'ajoutent pas pour faire la bracha harona de Boré Nefashot. Vous comprenez là? D'accord? Je répète. Si j'ai mangé un kazaït de Sheakol chez Boré Nefashot, si ce kazaït, je l'ai mangé en moins de 7 minutes et demie. Si je l'ai mangé en plus de 7 minutes et demie, j'ai mangé 15 grammes maintenant et 10 grammes plus que 7 minutes et demie, ça c'est pas mitzaref, je ne fais pas Boré Nefashot. Voilà. Maintenant ça c'est pour ce qu'il y a de manger. Ok? Maintenant, concernant la boisson, je fais Boré Nefashot à partir du moment où j'ai bu un révit. Okay. Et je ne fais Boré Nefashot que si ce révit, je l'ai bu pendant le temps qu'il faut pour boire un révit. J'explique. Normalement, je prends un verre et je bois un révit, ça va très vite. C'est 80 ml. D'accord? Donc 0,8 centilitres, ça va très vite. Mais dans quel cas je ne bois pas un révit d'un seul coup? Quand par exemple je bois. Non. Ça veut dire quand tu. Je sais pas. Non, t'as raison. Dans ces cas-là, t'as raison, c'est la règle qui t'empêche. Voilà. Mais par exemple, je bois un alcool très fort. Ok? Je prends une goutte
Ou bien je bois un thé ou un café chaud. Donc là, dans ces cas-là, en général, je ne bois pas un révit d'un seul coup. Une glace. Donc, je fais bracha rishona, mais je ne fais pas bracha acharona. Voilà pourquoi, beaucoup ont l'habitude, quand ils prennent un café ou quoi, pour faire bourrer les fachottes, ils boivent un verre d'eau. On va faire attention, le verre d'eau, on verra. Dans quel cas, il faut le boire, pas le boire, parce que si c'est le boire pour le boire, ça s'appelle bracha genatzricha. Mais. Si le café n'est pas chaud. Très bonne question. Café, il n'est pas chaud, vous buvez un révide d'un seul coup, vous faites bourrer les fachottes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est que sur une boisson chaude. On ne va pas d'après ce qui se fait d'habitude, on va d'après ce qu'on a fait ce moment-là. Ouais. Alors, Non, on va voir si quelqu'un il boit un café très chaud mais qu'il le boit d'un seul coup. On verra après. Il y a un oiseau. Ah, non, mais non, les gens qui ne craignent pas le chaud. Et le froid, par exemple, une glace, ce serait pareil. Une glace, non, c'est de la nourriture, c'est pas de la boisson. Ah, c'est pas possible. On verra. C'est cher. Maintenant, je suis dans le klal, d'accord? Le klal, il est facile. Ok? Maintenant, quelqu'un qui a mangé. Alors, écoutez bien le cas parce que, à ne pas confondre. Quelqu'un qui a mangé un kazaït de tomates, un kazaït d'orange. Il a bu un révit d'eau, un révit de coca et un révit de moucha, d'accord? Il fait un seul bourré des fachos. D'accord? On verra plus tard s'il a mangé moins un kazaït de ceci et moins un kazaït de cela. Est-ce que tout est mystérieux? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la fin d'une consommation, que ce soit un repas avec Birkat Amazon, ou un repas avec bourré des fachos, ou un repas avec un amechia, okay, on ne fait pas pour chaque chose une bracha harona, on fait une bracha harona pour tout ce qui nécessite une bracha harona. Bon, pour tous les kazaïts de chaque aliment que j'ai mangé. Ok? Voilà pour aujourd'hui. Par contre, sur la bracha rishona, il doit faire chacune à part. Ah non, on a dit ça. Si vous mangez une banane, puis après une tomate, et puis après un steak, et puis après, et vous avez fait chez Akol avec l'intention de manger plusieurs choses, vous ne faites pas chez Akol.